Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons voir comment j'ai enregistré le solo de mon prochain titre qui s'appelle Vortex. Voilà, donc en attendant le visionnage qui va être passionnant et en toute intimité, je vous l'assure, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche ici par là, voilà, pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo. Voilà, donc on se retrouve après le jingle pour rentrer dans mon intimité et voir comment j'ai enregistré le solo de Vortex et peut-être vous donner des idées pour vous enregistrer des parties instrumentales chez vous. Voilà, on se retrouve donc tout de suite. Ok, donc nous allons voir aujourd'hui comment j'ai enregistré le solo de Vortex. En attendant, vous pouvez aller faire un tour dans la description ci-dessous. Vous avez tout un tas de liens avec des e-books gratuits à télécharger ou vous abonner à ma newsletter ou carrément même acheter mes formations. Voilà, donc tout est dans le descriptif. Et pour ceux qui veulent juste m'offrir une petite bière, vous avez un lien pour faire un don pour m'aider à financer mon travail sur Bibi Blabla. Voilà, donc nous allons rentrer tout de suite dans la construction d'un solo. Donc l'idée m'est venue parce que à chaque fois, le solo dans mes titres, c'est toujours ce que je repousse au dernier moment parce que depuis 4 ans, 5 ans, je travaille beaucoup en studio pour pouvoir donc aussi apprendre mon métier et parfaire, je dirais, mes techniques. Donc c'est vrai que je travaille beaucoup moins l'instrument et la guitare aujourd'hui. Et donc, il y a des périodes où je ne touche pas quasiment ma guitare. Je sais, c'est très mal ce que je vais dire, pendant 2 mois. Et donc, forcément, quand je la reprends, c'est toujours un calvaire puisque je suis complètement bloqué. Je n'ai plus de sensation, mes doigts ne réagissent plus. Donc voilà, c'est quelque chose que vous devez peut-être connaître. Et que voilà, tout musicien non professionnel connaît dans la pratique de son instrument. Et c'est un peu ce qui m'a donné l'idée de ce Bibi Blabla. C'est aussi pour vous donner des clés ou des techniques pour pouvoir, malgré tout, quand vous allez enregistrer dans votre home studio un solo, de pouvoir vous dépasser et vous montrer comment vous pouvez, même si vos doigts ne répondent pas à un moment, comment vous pouvez accéder à un niveau supérieur. Donc je vais vous montrer ma technique, comment je fais. Voilà, donc pendant longtemps, à chaque fois que je devais enregistrer un solo sur les titres que vous allez entendre, donc là je vous ai fait un petit medley de mes solos, donc on écoute ça tout de suite. Jusqu'aux yeux.
Voilà, donc pendant longtemps, à chaque fois que j'avais un solo, un de ces solos enregistrés, c'était un petit peu quelque chose qui pouvait être violent, puisque je me retrouvais dans la situation voilà, de ne pas avoir assez pratiqué mon instrument, perte de sensation, avec l'envie d'accéder à son niveau. Alors quand je dis ça, c'est en toute modestie, c'est-à-dire que je ne dis pas que je suis un très bon guitariste, je ne dis pas que je suis un bon guitariste, je dis juste que voilà, je connais mon niveau, je connais mon style, ce que j'ai construit depuis plus de 20 ans maintenant, même 30 ans, maintenant dans la pratique de mon instrument. Donc j'aime les solos qui sont construits, qui racontent quelque chose. Je suis de l'école de David Gilmour, de Gary Moore, pour ne citer que ces deux-là. Et donc, ce sont des solos qui peuvent être longs, mais où il y a un début, un milieu et une fin. Ce que je dis, c'est vraiment débile, mais il y a une émotion, il y a quelque chose qui est raconté. Et c'est ce que j'aime dans ces deux guitaristes-là. Et c'est surtout ce que j'aime faire, en tout cas moi, dans les solos que je vous ai fait écouter. Donc, en tout cas, c'est... peut-être que vous les trouvez bidons, c'est pas bien grave, mais en tout cas, moi, c'est ce que c'est mon but. Voilà, donc c'est ça qu'en fait qui est important, c'est connaître votre but, connaître votre niveau, et donc de travailler. Quand vous n'avez pas touché votre instrument depuis un moment, forcément, quand vous reprenez, vous êtes perdu, vous n'avez plus de sensation dans les mains, et donc à ce moment-là, c'est un peu la cata parce que vous savez quel est votre niveau. C'est un peu comme quand vous n'avez pas parlé anglais depuis un moment, vous vous retrouvez à bafouiller des mots, vous savez que vous savez parler anglais, vous savez que ça va revenir, mais voilà, il vous faut un temps. Et donc, moi, ce temps-là, pendant longtemps, je ne l'acceptais pas, c'est-à-dire que je prenais ma guitare, je jouais et il fallait que je rejoue au même niveau que je l'avais quitté 2 mois avant. Donc, forcément, il y avait un problème, forcément, il y avait un problème un problème d'incompatibilité entre mon ego et mes mains et le côté physique. Voilà, donc c'est aussi la beauté d'être musicien, c'est d'apprendre l'humilité, pardon, et non pas l'humidité, d'apprendre l'humilité. Et voilà, donc, mais ça a toujours fait du mal, puisque à chaque fois que je reprenais, je devais enregistrer un des solos que vous avez entendu, eh bien j'étais incapable de jouer 2 notes avec quelque chose, et donc forcément, j'étais toujours à 2 doigts de balancer mon instrument, de tout arrêter, de me dire, voilà, je suis une merde, et donc c'est pas la peine de continuer. Donc pourquoi je vous raconte ça? Parce que je pense que c'est quelque chose que certains d'entre vous doivent connaître. Je pense que c'est un sentiment qui est normal, mais c'est un sentiment qu'il faut s'avouer et accepter. Et donc, malgré le fait qu'à chaque fois que j'avais un solo enregistré, c'était le truc que je mettais vraiment au dernier moment parce que c'était toujours compliqué pour moi d'aboutir à ça, puisque je vais vous expliquer un petit peu toutes les phases par lesquelles j'en passe. Il y a un moment, j'ai accepté de faire de la merde, et donc en acceptant de faire de la merde, j'accepte aussi aujourd'hui de vous la montrer. Voilà, donc vous avez entendu les solos que j'ai faits, et bien ces solos-là, avant, n'étaient que des bouts de notes mal faites, mal construites, et surtout très mal jouées. Donc, en fait, j'ai commencé à travailler le solo de Vortex, et puis, malheureusement, j'ai eu l'idée un petit peu tard, donc il y a quelques essais, notamment 1 ou 2, qui sont passés à la trappe, que j'aurais voulu vous montrer, puisque pour vous montrer vraiment tout le processus dans la création et l'enregistrement d'un solo. Donc en fait, le vrai point de départ, quand j'enregistre un solo, pour moi, je suis confronté à plusieurs choses. Premièrement, j'ai pas de sensation, j'ai plus de main. Deuxièmement, j'ai pas d'idée. Et donc, dans l'esprit de construire un solo type Gary Moore ou David Gilmour, bah forcément, je suis dans la merde. Et troisièmement, je ne sais pas le son que je vais utiliser. Pour moi, le son est super important dans le sens qu'il est organique. C'est-à-dire qu'il va m'aider à donner vie à mon solo et à construire mes idées. Donc, j'ai une phase que maintenant j'arrive plutôt bien à gérer, mais que, comme je vous le disais, je gérais très mal au début parce qu'il fallait que je me branche et fallait que, attention, le Mr. Jaff était là, donc il fallait tout de suite que ça sonne bien parce que, attention les vélos, faut pas déconner, je suis pas une buse. Donc maintenant, voilà, j'ai passé ce problème d'ego, donc maintenant je sais très 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 bien que ça va mettre un certain temps, comme on dit. Donc je démarre et j'essaye d'être dans le plaisir. Voilà, donc je rebranche ma guitare si j'ai pas joué depuis un moment. Donc déjà avant, je fais quelques gammes, je reprends mon métronome, donc je me refais un petit peu gentiment des mains. Et puis rapidement, à un moment, je commence à me brancher, donc je prends un ampli un peu au hasard. Je mets des effets, pas d'effets, et puis je fais tourner en boucle, et puis je vais essayer des choses. Donc forcément, c'est
très vilain. Il y a une partie que j'aurais voulu vous montrer, mais je vous dis, l'idée m'est venue après. Je suis parti sur une idée un peu à la Tom Morello au début, en me disant, tiens, je vais faire un truc avec des bruitages, des machins. Donc, j'ai branché une whammy, j'ai essayé des choses. Bref, c'était une catastrophe. Rythmiquement, je n'étais pas du tout dedans, les notes n'étaient pas bonnes, j'étais faux. Et donc, voilà, il y a ça aussi, c'est que au tout début, mes doigts sont faux. Voilà, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais voilà, les sensations ne sont pas bonnes, mes bends ne sont pas bons, mes slides ne sont pas bons non plus, enfin tout est mauvais. Et donc maintenant, je ne m'agace plus, je continue, je sais que c'est la phase par laquelle il faut passer, par laquelle je dois passer. Et donc voilà, j'avance, et donc c'est un mélange entre retrouver des sensations avec les mains, trouver un son qui va me parler, sur lequel je vais me sentir à l'aise, qui va me permettre de façon organique, comme une matière, je dirais un peu comme de la terre ou je dirais quelque chose de... Ouais, vraiment, il y a un côté organique. Ce son va me permettre de trouver l'idée. Et donc là, j'essaye plein de choses. Donc là, pour le coup, je me donne pas de limite. J'essaye parce qu'en plus, je joue comme une buse à ce moment-là. Donc, j'ai pas le choix. Il faut que j'en passe par là. Donc, j'écoute. J'essaye bien souvent de faire confiance à un moment au lendemain. J'ai la technique du lendemain qui peut me paraître génialissime le lendemain et en fait une grosse merde. Et réciproquement, ce qui peut être une grosse merde le moment où j'arrête parce que je suis fatigué, parce que j'en ai marre, parce que je fais vraiment que de la merde. Le lendemain peut être peut-être pas génialissime, mais en tout cas peut avoir des idées. Donc voilà, donc c'est un petit peu ce combat, je dirais, que j'ai moi avec mon instrument, avec mon ampli, mais surtout moi vis-à-vis de moi-même, pour trouver des idées, pour trouver quelque chose qui va me faire plaisir à entendre, où je vais avoir une émotion. Et en fait, voilà, pendant toute cette première phase, j'essaye de, les mains dans la terre, les mains dans la glaise, j'essaye de trouver une émotion, mais voilà, quelque chose qui va naître en moi. Alors, c'est d'autant plus difficile que, 1, j'ai pas les doigts, 2, j'ai pas le son. Et en fait, vous voyez, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Voilà, donc il faut accepter cette phase-là de tourner en rond et de chercher la bonne idée, de trouver vraiment le truc où, à un moment donné, vous allez sentir le démarrage. Donc, vous l'avez compris, pendant cette première phase, cette première étape, le doute est super important et présent tout le temps. Vous ne vous aimez pas trop, vous savez que vous êtes en train de faire de la merde, mais j'avais déjà fait un bibi blabla là-dessus, c'est la phase obligatoire, voilà, faut l'accepter. Je sais que c'est dur, je sais que c'est pas motivant, mais par contre, voilà, c'est que si vous êtes dans cette phase-là, dites-vous que vous êtes au bon endroit, au bon moment, et que c'est normal, c'est le process, c'est OK, et donc ça fait partie des choses pour pouvoir créer, pouvoir sortir quelque chose. Je pense que les solos de Comfortably de Time, voilà, des Pink Floyd ne sont pas sortis comme ça. Et je pense que l'ami Gilmour a aussi sué sang et eau sur sa guitare pour pouvoir sortir quelque chose. Donc voilà, donc moi, c'est la première étape, j'en suis là. Ok, donc on va voir maintenant un petit peu passer cette première étape de se refaire des doigts, de chercher un son, d'essayer différents amplis, différentes pédales. Il y a un moment, en fait, ce que j'ai fait, comme je vous l'ai dit, j'étais parti dans un truc un peu à la Tom Morello, j'essayais différents amplis, bref, ça fonctionnait pas. Mais donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cassé un petit peu ce que j'étais en train de faire, puisque je voyais que ça me menait à rien, et donc j'ai pris la guitare et je l'ai branchée direct dans ma carte son, et j'ai mis un plugin, simulateur d'ampli, en me disant, de toute façon, on n'en est pas encore à choisir l'ampli, puisque là, c'est un peu du caca. Donc, on va essayer de trouver, je dirais, des idées. Et donc, j'ai joué. Et voilà, donc je vais vous faire déjà écouter la partie juste rythmique de ce solo.
Ok, donc voilà, donc vous avez un petit peu, j'ai rajouté les synthés puisque c'est important dans la construction du solo. Donc voilà, j'en suis à cette étape-là, j'ai essayé plein de choses, il n'y a rien qui fonctionne. Il y a un moment, j'arrive à ça. Donc vous voyez, j'en suis à solo 73. Hein. Donc voilà, je vous l'ai dit, vous êtes dans mon intimité, je ne vais pas vous raconter des cracks. Là, l'idée c'est, voilà, donc là, j'essaye plein de trucs. Et j'ai ça. Je ne vous ai pas menti, les amis. Donc voilà, là c'est, je suis avec encore sur mon iWatt. J'essaye des trucs. Bon, vous voyez, c'est pas bon, mais il y a une idée dedans que vous allez retrouver après. Donc le coup d'après, j'essaye ça. Voilà, donc là je suis encore à 27. Hein, donc vous voyez. Donc là j'en ai marre et je rentre ma guitare direct. J'arrête les amplis, je rentre ma guitare direct dans ma carte son. Donc là, ce solo-là, pour moi, c'est le tipping point. Voilà, c'est la partie où j'ai toutes mes idées qui sont mises en place. Donc forcément, on en est passé par plein de choses. Voilà, donc ça c'était un autre essai, vous voyez, j'en suis au solo 30, donc là je vous cache pas que je suis plutôt dans la partie, j'essaye pas trop de penser comptablement parlant le temps que je mets, mais j'essaye surtout de me faire plaisir, et donc là je pense que mon solo il est pour moi construit. Voilà, donc là, j'essaye juste un ampli de la carte Twin de Universal Audio, et donc Apollo Twin donc d'Universal Audio, et voilà, donc je reste sur cette base-là, et je me dis, bon, bah, est-ce que ça, c'est bien, parce que c'est mal joué, on est bien d'accord, mais est-ce que ça peut être bien joué, et surtout, est-ce qu'une fois bien joué, ça peut représenter quelque chose? Donc en fait, là, à ce moment-là, j'essaye de ressentir les choses et de me dire oui, ça raconte l'histoire que quelque part j'ai envie de raconter. Voilà, donc
là, je vous ai montré, je vous ai expliqué le tipping point, le point de départ, le point de bascule. Et donc maintenant, vous allez voir les sessions d'enregistrement, les essais, les doutes, les trucs qui ne fonctionnent pas, les passages où je bloque. Voilà, donc c'est un peu long, je ne vous cache pas. Je vais aucune idée là dans le montage comment ça va se passer. Par contre, je vous mets ici là le minutage si vous voulez aller voir les conclusions tout de suite et vous dispenser de vous taper toutes les essais. Voilà, parce qu'en fait, ce que j'ai voulu, c'est documenter un petit peu ce travail-là pour vous montrer à vous, à la maison, que ça met du temps. Donc ne vous inquiétez pas, donc vous allez voir un petit peu les jours qui vont, les jours qui vont pas, les moments où vous avez le truc. Et puis surtout, c'est du travail. Et il y a il y a plusieurs points techniques dans ce solo-là que j'ai dû travailler, que j'ai dû apprendre pour pouvoir les passer et raconter quelque chose à ce moment-là. Donc voilà, donc je vous remets le minutage si vous voulez aller directement à la fin pour la conclusion. Et donc voilà, vous allez voir un petit peu l'état du monsieur quand il enregistre et qu'il n'y arrive pas. Allez, c'est parti. Alors, comme on peut le constater, c'est pas terrible. J'ai tout le début, mais j'ai pas la fin. Ça va de faire simple. Non, ça va pas.
Ça pourrait être ça. Alors, il y a ce truc là. Ça, c'est pas mal de mettre un slide, ça donne vraiment de la pêche à cet endroit-là. Voilà, ça c'est le moment où le cerveau fait des nœuds. Ok, il y a encore beaucoup de travail pour que vraiment ce soit bien. Voilà. Toute l'humilité de ne pas en mettre une dedans, de construire petit à petit. Voilà. Ça, c'est le dur métier. En tout cas, c'est le mien. Et voilà. Quand on pratique pas assez. Ça peut être pas mal.
Ok, donc la difficulté est d'entendre ce qu'on joue et d'être capable de jouer ce qu'on a envie d'entendre. Mais en même temps, c'est de prendre du recul, savoir si le solo est intéressant. Et là, je sais pas trop si mon solo au final est intéressant. C'est assez dur. Donc en fait, c'est assez dur parce qu'on entend les défauts essentiellement. Et on ne sait pas si, comme c'est pas bien joué, le groove est pas respecté. Et donc, je sais pas trop si c'est bon. On va continuer à travailler. En fait, je pense qu'il est pas mal, c'est juste rythmiquement, il est pas dedans, quoi. Il y a plein de passages, il y a plein d'endroits où, où ça flotte, où le groove n'est pas le bon, donc forcément les notes tombent pas là où il faudrait, et donc on a quelque chose d'approximatif, quoi. Donc j'ai bien envie de continuer malgré tout là-dessus, sur cette idée, et puis de continuer à m'amuser, en fait, quelque part, à travailler mes petits doigts, et puis à ressentir le solo, à trouver vraiment le bon swing. Voilà, tout ça, c'est du travail. Et comme je bosse pas assez l'instrument, forcément, il y a un moment, dans le solo, comment dire, voilà, c'est sans appel, quoi. Ça swing pas, c'est pas joli. Même si ça pourrait être les bonnes notes, elles sont pas là où il faut. Et c'est là où, par exemple, on prend je trouve dans un type de solo comme ça, Van Halen a beaucoup un swing qui est incroyable, quoi. On parle de la technique de Van Halen, mais pour moi, la vraie technique de ce monsieur-là, c'est dans le swing qu'il a. Écoutez le solo de Beat It, comment il se casse la gueule, et à chaque fois, il se récupère, et c'est ça qui donne le côté vraiment incroyable au solo. C'est le côté où on a toujours l'impression qu'il va se péter la gueule, et en fait, il retombe toujours sur ses pattes, et il y a plein de solos de Van Halen qui sont comme ça, je trouve, où Jump, c'est pareil, quoi. Solo Jump, il est injouable parce que on est toujours à la rupture. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec Monsieur Van Halen. Allez, on y retourne une dernière fois. En fait, l'idée, c'est que je m'écoute moins quand même et que j'écoute plus les copains qui jouent. Donc, bon, là, c'est du travail, là, c'est de l'entraînement. Et je pense que quand je vais le jouer, j'aurai des écouteurs, des petits écouteurs Shure pour être vraiment pris dedans, pas avoir être perturbé par l'extérieur. Et puis, je pense que je vais l'enregistrer avec une tête d'ampli. Là, je suis direct avec le plugin, donc THU de chez Slate. En fait, c'est le Overload, mais c'est l'édition Slate. Et voilà, donc allez, on écoute ce que je viens d'enregistrer. Voilà, l'élément qui me manquait à la fin commence à apparaître, vraiment Voilà, je pense que... Je dirait que j'ai à peu près toutes les notes, je pense. Maintenant, il faut que je le fasse swinger, maintenant, il faut que je le fasse... que ce soit facile, en fait, à l'écoute. Et là, on sent que je suis en pleine lutte. On sent que je galère, donc voilà, c'est du travail, donc je vais continuer à travailler. Et puis, on se retrouve pour la prochaine. Et on va voir si j'ai bien fait mes devoirs. Voilà. Ok, donc nouvelle tentative de solo. Voilà, donc là j'ai fait un ou deux essais pour me chauffer. Donc j'ai fait mes petits exercices. J'ai commencé un petit peu à jouer tranquillou avec un métronome, histoire de me remettre un petit peu dedans. Et puis voilà, donc je suis reparti toujours avec le même ampli Shure SE100.
Et voilà, donc les premiers essais, enfin, j'ai fait deux trois petits essais là, plus de son. Et donc je commence à avoir le solo dans les mains, c'est-à-dire que je commence à vraiment à moins le réfléchir. Je pense pas que ça va être encore aujourd'hui que je vais le faire, parce que l'idée en fait, avant quand j'enregistrais un solo, c'est que bah, il y avait un peu l'ego qui passait par-dessus, donc il fallait absolument que je le fasse. Et donc ça pouvait me mettre même parfois dans des... j'étais bien vénère parce que j'y arrivais pas, forcément, c'est logique. Mais par contre, je lâchais pas, donc je pouvais me décoller les ongles, je pouvais, enfin voilà. Et aujourd'hui, je suis plus vieux, et donc j'y vais un peu plus à la cool. L'idée, c'est vraiment de sentir, de pas me faire de mal aux mains, parce qu'aussi j'ai eu des problèmes, donc notamment de tendinite, qui n'étaient pas dus à la guitare, mais bon, ce qui n'a pas aidé. Et puis voilà, donc j'y vais vraiment. Là, je sais le moment où je suis pas prêt, un peu comme un sportif, c'est-à-dire ça sert à rien d'aller d'essayer de taper la performance si vous n'êtes pas entraîné avant. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là que je travaille maintenant. Donc je fais des petites séances. Donc c'est ça qui m'a donné l'idée d'enregistrer cette séance pour vous montrer un petit peu comment on pouvait enregistrer un solo, en tout cas comment moi j'enregistre un solo. Ça peut peut-être vous donner des idées ou pas, parce qu'on a chacun notre méthode, mais voilà, en tout cas je vous montre. Moi l'idée c'est, comme je le dis à chaque fois, c'est vraiment de trouver un sens mélodique et de raconter une histoire à travers ce solo. Donc en fait, bah voilà, ça passe par des essais, ça passe par des choses qui sont pas bien, vous l'avez entendu. Il y a une partie, c'est con parce qu'en fait que j'ai viré d'un des essais de solo que j'ai pas gardé, mais qui aurait pu être intéressant. Mais voilà, je l'ai pas gardé. C'était un truc avec de la whammy. J'ai essayé un truc un peu plus dans l'esprit de Tom Morello, avec des bruits, des trucs un peu bizarres. Bon, au final, ça me correspond pas trop. Et là, je trouvais que c'était un peu hors propos. Ça aurait pu être bien, mais en tout cas, bon voilà, moi je l'ai pas bien fait. Donc j'ai préféré passer à autre chose. Donc voilà, donc là le solo il commence à être un petit peu mieux, donc je vais refaire quelques prises. Et puis si à un moment donné, voilà, je sens bien, je vais passer à mon autre guitare. Donc ça c'est vraiment ma guitare de travail, je dirais, parce qu'en plus, les cordes sont rincées, enfin sont pas toutes neuves. C'est ma première Vigier. Et puis, mais par contre, voilà, les frettes sont mortes et tout. Donc c'est vraiment une guitare de travail. Donc là, je suis encore en mode travail. Voilà. Alors, on va mettre. Voilà, c'est comme ça. C'est la beauté du truc. Donc voilà, je commence à avoir plus de sensations, à savoir plus où je vais, à pouvoir penser plus à la manière de le faire sonner. C'est pas encore ça. Donc je pense pas que ça va être encore aujourd'hui que. Parce que j'ai deux. Alors en plus je joue assis, ce qui est pas forcément la meilleure des choses pour faire un solo. J'aime bien être debout, j'aime bien être en position. Donc je refais un essai assis, je vais essayer debout, on va voir un petit peu. Mais c'est mieux. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il y a des trucs que je n'arrivais pas à passer la dernière fois, que je passe mieux maintenant. Des choses qui passaient crème la dernière fois, qui passent plus du tout. Comme ce... Chaque fois je bloque. Voilà, j'ai l'ongle qui commence à se décoller un poil. Ok, bon on y retourne. Hein.
foirasse. Bon, ben on va y retourner, on va voir ce que ça donne. Ok, donc on remarque tout de suite que voilà, ça commence à rentrer, ça commence à venir, je commence à l'avoir dans les pattes. On y retourne. Ok. Ok. On sent le travail, on sent que ça commence à être un peu mieux. Voilà, quand on a perdu un peu ses doigts, ça met toujours un peu de temps à revenir. Qu'on y retourne. Merde! Compliqué quand même. De la merde. Faux.
Allez, on y retourne. Merde! Putain. Allez! Je pense que ça sera pas encore pour aujourd'hui. Ok, donc voilà, moi je trouve que c'est pas ça. Mais par contre, je commence à avoir vraiment les sensations dans les doigts. Donc voilà, c'est beaucoup d'humilité, beaucoup de travail. Mais mes vibratos commencent à être mélodiques. Bon, il y a encore il y a encore des erreurs, mais il y a ce passage-là que j'arrive pas à passer. Je sais pas pourquoi. C'est le problème après quand on commence à buter sur un truc, on bute tout le temps. Allez. On n'est plus très loin et en même temps on est très loin. Putain, pourquoi ça merde ça? J'ai changé de doigté. Je crois qu'il faut que je bosse encore et encore et encore. Parce que là, c'est pas ça. Je vais refaire un essai puis après je vais passer à autre chose. Ok. Stop pour aujourd'hui. Il y a du mieux. Je commence à retrouver des sensations dans les mains. Je suis moins faux dans les doigts. Mais il y a encore des trucs qui sont pas fluides. Et comme derrière c'est très très en l'air, il faut que je sois vraiment rythmiquement nickel. Et là c'est pas le cas du tout. Enfin pas du tout. Je vais pas non plus noircir le trait, mais voilà, c'est pas ça. Et ça swing pas assez. Et à la base, en fait, j'entendais sur ce titre-là, je voulais un solo de sax, donc je voulais un truc qui soit vraiment swingant. Et donc, il faut que, avec la guitare, j'arrive à faire quelque chose qui ait ce côté un peu free jazz. Voilà, il faut que je trouve quelque chose, donc il faut que je retravaille encore. Le son est pas mal. Donc, je suis passé sur ma petite tête orange Jim Root, voilà, que j'aime beaucoup. Avec le two-stroke de chez Orange au pied, donc un booster à 2 fréquences que j'aime beaucoup. J'ai déjà fait un tuto là-dessus. Et puis mon delay Vox Time Machine en insert. Voilà, il n'y a que ça. Et donc la tête Orange sort dans le SUR, Reactive Load, et j'utilise ce qu'on entend, c'est le Iconoclast de Neunaber pour simuler un baffle. Voilà, donc je suis
J'ai testé ça, je trouve ça vraiment très bien. Et donc voilà, donc je travaille avec ça, c'est le son que vous entendez là en live, mais voilà, donc je pense que je vais arrêter là, ça sert à rien, je veux pas m'énerver en fait, je veux pas commencer à être tendu, donc voilà, je vais peut-être refaire une fois ou deux pour m'amuser, mais je pense que c'est pas aujourd'hui, il y a encore deux trois plans qu'il faut que je retravaille, parce que je les ai pas, quoi, le fameux... Voilà, c'est pas ça. Donc suite au prochain numéro, voilà, j'ai pas passé énormément de temps, j'ai passé là 40 minutes à travailler, donc voilà, c'est comme un travail, c'est pas... on n'y arrive pas tout le temps, et donc voilà, c'est pas grave au final, c'est pas grave, je vais recommencer, et puis bah, ça m'apprendra à arrêter de travailler mon instrument, et de penser que je peux revenir comme ça. Voilà, donc c'est une bonne leçon. Voilà, donc on se revoit au prochain épisode. Merde! Oh putain! Est-ce que c'est le D-Day? Est-ce que c'est le D-Day? Est-ce que c'est le D-Day? Allez! Merde! Ah! Allez, un dernier pour la sécure.
Ok, donc voilà, vous avez vu un petit peu ce montage du best-of, si je puis dire, de ce que j'ai vécu pour l'enregistrement de ce solo. Donc je pense que vous en avez marre de l'entendre. Moi, ça a été aussi un petit peu le cas. Mais voilà, donc je voulais, pour ça, avant d'écouter le solo terminé tel que je l'ai monté, puisque forcément, sur la dernière session, c'est là où j'ai vraiment fait sur les 4 ou 5 dernières prises, j'ai été monté, puisque en fait, ce que j'aime bien aussi dans les solos, c'est quand il y a des petits accidents. Donc il y a plusieurs glissés de doigts, il y a des choses où l'ampli a réagi d'une certaine manière. Donc j'ai gardé ces petites erreurs, mais qui pour moi font toute la beauté du truc. Donc voilà, donc après, je fais vraiment un travail, je dirais, d'editing pour aller chercher soit les meilleurs moments, les meilleurs doigtés, soit les petits accidents ou les harmoniques qui arrivent. Enfin voilà, donc après je fais vraiment un montage de guitare, de solo de guitare classique. Donc vous avez vu, j'aime dans les solos de guitare qu'il soit construit, qu'il y ait un début, un milieu, une fin, voilà, que ça raconte une histoire comme mes idoles à la guitare. À vous de trouver aussi votre technique pour enregistrer. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce bibi blabla, pour vous montrer en tout cas moi ce que je fais. C'est peut-être pas valable pour vous, mais en tout cas c'est ce que je voulais juste vous montrer, c'est que c'était un processus assez long, que il faut travailler l'instrument, il faut connaître, en fait il faut se connaître et savoir où est-ce qu'on veut arriver. Alors quand on débute, c'est toujours plus difficile, mais quand vous avez un petit peu d'expérience et quand vous commencez à être un daron comme moi, même quand vous n'avez pas le niveau pour vous permettre de prendre une guitare et de faire le solo de vos rêves tout de suite, eh bien, il faut mettre son ego dans ses chaussettes et donc de connaître ce processus de travail qui va vous permettre d'arriver et de retrouver ce niveau que vous souhaitez et enregistrer le solo que vous avez envie d'enregistrer. Donc je crois que c'est ça le plus important, toujours, on imagine qu'un musicien, il prend une guitare, bam, ou il prend un micro et bam, il est bon tout de suite. Non, il l'est quand il ne fait que ça, quand il travaille. Daniel Craig n'est pas musclé tout le temps, il l'est juste pour les James Bond. Après, il arrête d'aller à la salle et il se repose. Donc je dirais, on a tous nos vies, on a tous un quotidien, une famille, et quand on ne vit pas sur la route toute l'année, il y a des moments où on va bosser, le soir on rentre, et donc c'est d'essayer de trouver, je dirais, ce processus, cette technique qui va vous permettre, vous, de pouvoir retrouver votre meilleur niveau, retrouver ce que vous avez besoin de faire pour enregistrer. Voilà, je vois des musiciens qui sont frustrés et qui enregistrent en fait des solos qui ne sont pas les solos qu'ils aimeraient entendre forcément, mais parce que ils pensent qu'ils vont prendre leur guitare et que ça va sortir tout de suite. Non, c'est du travail. Donc ce bibi blabla a vraiment comme pour objectif déjà peut-être de vous faire rire. Deuxièmement, de vous montrer, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment vous montrer les trucs que j'enregistre qui ne sont pas beaux, parce que c'est normal de faire du caca, c'est normal, c'est le processus normal, je le répète, pour faire. Maintenant, ce qui est pas normal, c'est d'en faire tout le temps. Donc c'est pas de l'accepter, c'est d'accepter que c'est une phase normale, mais que vous devez avancer et surtout de faire des vrais solos. Donc ce qu'il faut, c'est mettre en place un travail qui va vous permettre de ne plus accepter le niveau ou le petit niveau que vous avez, puisque moi, si je ne travaille pas comme ça, je vais me contenter d'un petit niveau que je n'ai pas envie d'accepter. Donc, comme je vous l'ai dit, en toute modestie, ce n'est pas une question de dire je joue très bien de la guitare ou je joue moyen, je m'en fous. C'est je sais ce que le vocabulaire et la technique que j'ai, et donc quand je ne l'ai pas, je fais en sorte de me préparer pour y arriver, voilà, comme un sportif qui a un championnat et qui va se préparer 6 mois à l'avance. Moi, ce que j'essaie juste maintenant, c'est de ne plus avoir 6 mois d'entraînement pour enregistrer un solo. Voilà, donc j'ai mis en place aujourd'hui une nouvelle routine. Je vais voir si ça fonctionne pour la suite, mais je pense que c'est quelque chose que vous devez mettre en place pour arriver à votre meilleur niveau. Donc, ce n'est pas une question d'avoir la grosse tête, c'est une question juste de faire les choses comme vous avez envie de les faire et de savoir quel type de solo vous voulez faire. Voilà, on en revient à ça. Donc, ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être confronté, notamment pour enregistrer un solo de guitare ou un solo de clavier, peu importe, de réserver un studio, d'aller le faire
et d'être, voilà, vous avez 3 heures pour faire votre solo de guitare. Vous n'êtes pas musicien pro et donc vous pouvez jouer avec le temps. C'est ça qui est formidable. C'est aussi pour ça que je vous ai montré un petit peu les différents jours et les différentes phases que j'utilise. En fait, je travaille entre une demi-heure et 1 heure. Ce que vous avez vu, au final, c'est pas très long. Ça ne m'a pas pris des journées entières. J'ai pris, voilà, une demi-heure par-ci pour me refaire les doigts. Je ne vais pas plus loin pour ne pas me blesser, pour ne pas me faire du mal, quand je sais que je ne suis pas prêt. Et puis, en fait, je monte la dose au fur et à mesure, comme un sportif. Et il y a un moment, voilà, toutes les phases que vous avez vues d'enregistrement de solo, chaque jour, c'était entre une demi-heure et 1 heure grand maximum. Donc, au final, pas énormément de temps, donc c'est gérable, c'est faisable. Et quand vous travaillez en home studio, eh bien, en fait, ça devient tout de suite gérable. Si vous ne vous mettez pas martel en tête de vous dire, voilà, mon solo, il est enregistré aujourd'hui alors que vous n'êtes pas prêt, c'est là où vous allez faire des erreurs, c'est là où vous allez vous blesser, où vous allez faire de la merde et où vous allez vous contenter de quelque chose qui n'est pas vous. Donc, par contre, si vous morcelez, je dirais, votre travail et que vous faites comme dans le e-book gratuit qui est à télécharger en dessous, les 10 clés pour bien réussir votre projet musical. Si vous morcelez votre travail en petites tâches, ce que j'ai fait là, ni plus ni moins, c'est-à-dire que j'ai pris sur un planning, j'ai bloqué des heures de travail pendant la journée pour pouvoir avancer et me permettre d'accéder aux jours où mes mains, où le solo était compris, où je n'avais plus à réfléchir et où je pouvais le jouer et le ressentir pour essayer de lui donner de l'émotion. Voilà, donc ça c'est la beauté du home studio. Vous pouvez le faire, c'est vraiment juste une question d'organisation et de savoir vraiment où vous en êtes au moment, à chaque jour, d'avancer. Peut-être que vous avez prévu 4 jours et que dès le 2e jour, le solo va être en boîte, ou peut-être qu'il va vous falloir 6 jours. Donc ça n'est possible qu'en travaillant, mais surtout en travaillant. Passez pas une journée, passez pas ce que je faisais moi avant, c'est-à-dire que je pouvais passer une journée parce qu'il fallait que le solo soit rentré le soir, parce que mon ego l'exigeait, et donc je pouvais me blesser, je pouvais me faire du mal. J'ai m'arrivé d'enregistrer des solos avec les ongles décollés, mais parce que je ne voulais pas lâcher, c'est une connerie. Maintenant je suis trop vieux pour ça, donc je travaille dans le plaisir, parce que ça reste quand même un plaisir. Donc n'oubliez pas ce point de conclusion qui est que oui, vous avez de l'ambition, oui, vous voulez que vos solos soient comme ça, mais jouez-le avec plaisir parce que c'est de la musique. Et si vous faites les choses avec plaisir, vous allez transmettre du plaisir aux personnes qui vont l'écouter. Donc ça, c'est ultra, ultra, ultra important. Voilà, donc en conclusion, un solo de guitare, un solo de clavier, un solo de sax, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'apprend, qui se pratique, qui s'entend, qui se ressent. Et à moins de faire ça toute la journée, d'être sur votre instrument continuellement, donc d'être musicien pro, si vous êtes un musicien amateur et que vous n'avez pas le temps toute la journée de faire ça, vous devez vous créer des espaces dans la journée pour arriver à un moment donné à enregistrer un solo. Mais c'est la même chose avec la voix, c'est-à-dire que vous devez travailler petit à petit pour retrouver, il y a une partie physique dans ce que l'on fait, donc les mains, les cordes vocales, donc vous avez besoin de morceler, je dirais, votre travail et des étapes, et de ne pas vouloir vous dire, bah tiens, je vais enregistrer mon album à la voix tout de suite. Moi, je fais la même chose quand je dois enregistrer du chant, bah, je fais 2-3 prises qui vont durer une demi-heure, je ne fais pas plus pour pas me péter la voix, mais je sais que de toute façon, je n'enregistrerai rien. Au pire, je vais chercher des idées, des intonations, des choses, je vais travailler ma technique, mais voilà, donc le solo de guitare, c'est la même chose. Et donc, dites-vous bien que il n'y a pas de bons et de mauvais guitaristes, il y a juste des guitaristes qui travaillent et qui arrivent à donner une émotion. Et c'est ce que j'espère, ce solo, moi en tout cas, m'a donné une émotion. Les autres solos que j'ai faits me donnent une émotion. J'espère que c'est une émotion qui est transmissible, que vous pouvez ressentir vous aussi. C'est vraiment mon objectif. Et donc voilà, il y a des guitaristes qui font des bons solos et d'autres qui font des mauvais solos. Mais il n'y a pas de bons ou de mauvais guitaristes. Voilà, c'est un petit peu ma conclusion de ce bibi blabla un peu long. Voilà, donc j'attends vos conclusions. Et avant de partir, on va s'écouter le solo final tel que il sera donc sur le titre qui va sortir rapidement, je l'espère. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine et j'attends vos commentaires.
Ciao.